éternité na les élites de Dieu. Éternité na ba Eli yanzambe. Nous parlerons de l'éternité et des élus de Dieu. C'est pas grave, c'est bon. Ça c'est bien. C'est pour cela qu'il faut aussi c'est pour ça que nous devons demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bavard. Le bavardage du Saint-Esprit ne tue point, mais construit. Le Saint-Esprit a pénétré au code qui n'a profondeur en jamais quoi yéba. Donc le Saint-Esprit entre dans la profondeur de Dieu et il sait qu'est-ce que Dieu a caché, qu'est-ce que Dieu a prévu pour ses enfants, et après il vient nous révéler cela. Jésus a ressuscité Lazare. Et parce qu'il y a d'autres choses que le Seigneur nous a léguées. Lorsque Lazare sortit du tombeau, le Seigneur Jésus a dit, vous-même déliez-le. Le Seigneur Jésus nous a poussés à travailler. L'enfant de Naïm ressuscita. Et le Seigneur Jésus lui dira directement, donnez-le à manger. Le Seigneur nous pousse toujours à travailler. Ceux qui sont appelés élus de Dieu, et l'élu de Dieu est toujours au service de son Père. Même s'il s'enfuit, il sera toujours au service de Dieu. Comment comprenons-nous qui est l'élu et qui ne l'est pas? La Bible parle ainsi. Il parle ainsi dans Jérémie. Avant d'avoir été tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi comme prophète. Amen. Est-ce que tu comprends? Comprenons-nous? Nous devons comprendre que nous comprenons nous comprenons que le fait d'être choisi par Dieu est déjà prédestiné dans l'éternité. À partir de là, à partir de là, quand Dieu sait que tu accompliras telle mission, c'est par là que Dieu parla à Jérémie. Avant que tu sois tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà choisi. Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà établi comme prophète. Nous lisons Romains 9, 11 à 13. Romains 9, 11 à 13. Romains 9, 11 à 13. Je lis au nom de Jésus. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ton l'année peut être Amen. Avons-nous bien suivi ceci? Pas encore né et qui n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Amen. Les enfants qui ne sont pas encore nés,
Ceux qui ne connaissent ni encore le bien en mais l'élection de Dieu a déjà été faite. Ils savent que le plus jeune sera le plus grand par rapport au jeune. Dieu avait déjà choisi Jacob. Nous, en tant qu'hommes, nous savons que condamner. Donc Jésus, lui, quand il vient, il compatit. Pourquoi? Parce que la femme Parce que la femme qui avait été accusée d'adultère devait être lapidée. Alors, mais bien aimé, nous allons pousser. Nous ne poussons pas les gens à se prostituer. Nous parlons de choses réelles dans le Seigneur. Dans le Seigneur, la femme là aussi azali descendance d'Abraham. Cette femme était aussi une descendante d'Abraham. Vous ne pouviez point la lapider aussi facilement. Parce que moi, si il fallait payer. Cette femme devait aussi servir Dieu. Elle devait aussi laver les toilettes. Elle devait acheter des choses pour les ramener aux apôtres. Vous voulez la lapider. Parce qu'on l'a trouvé en flagrant. Mais Christ, ce qui nous connaît, lorsqu'il vient, il devait prendre la pierre aussi et la jeter sur la pierre. Il a compati. Pourquoi compati? Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il savait que les gens l'accusaient à tort. Il savait que cela n'était pas vrai. Parce que l'adultère ne se faisait pas. Parce qu'il savait que l'adultère ne se faisait qu'à deux. Alors directement on a compris leur jeu. Les pierres avec lesquelles ils voulaient les lapider, il disait que ces pierres se retournent contre vous. Ici, on voit que l'aîné s'est énervé parce qu'on lui a volé sa bénédiction. Il fallait qu'il tue son cadet. Oui, son cadet. Mais Jésus qui connaît ces choses, il dit non, tu ne peux pas le tuer. Bon, après si pas maman. Il donne la sagesse à la mère. Sa mère lui dit pars et va auprès de ton oncle. En retour, que s'est-il passé? Comme il est l'élu de Dieu, Ésaü ne peut point le toucher. À son retour, Dieu lui a dit rentre dans la maison de ton père. On avait prévenu Ésaü que son frère allait revenir. Et Ésaü a pris ses armes. Donc comme tu m'avais volé ma bénédiction, aujourd'hui je te tuerai. Comme le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Directement il a sondé. Il a dit à Ésaü d'arrêter ses bêtises. Ces choses qu'il pensait faire. Comme l'esprit, moi le Saint-Esprit, je suis là. Il faut lui enlever cette idée de la tête. Ésaü, lui, il venait avec ses armes, il va tout chauffer. Face à face, en face de son frère. Il a regardé dans les yeux. Il s'est humilié. Mais on croyait que tu venais avec l'histoire a changé.
N'accusons pas les gens. S'il y a quelque chose de salamique dans frère, dans la sœur, si quelque chose s'est produit dans ton frère, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Mets-le en prière. Parce que notre Seigneur Jésus nous a donné l'autorité. Parce que le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents. Et l'esprit de l'ennemi, rien ne pourra nuire. Alléluia. Je suis content qu'il y a cette autorité. Lorsqu'il nous donne l'autorité, cette autorité qu'il nous donne, après ça, il ne nous donne pas cette autorité pour commérer. Après ça, il nous autorité Facebook, WhatsApp, message. Il nous a pas donné cette autorité pour entrer sur Facebook. Après ça, il nous autorité. Il nous a donné cette autorité pour intercéder pour nos frères et sœurs. Parce que lorsque tu intercéder pour lorsque nous intercéderons pour nos frères c'est par et sœurs, là que solution est na bon. c'est par là qu'il y aura une solution dans la vie de l'homme. Si tu vois qu'une personne est tombée, c'est devenu ton sujet de mais sans le savoir que sans que tu saches que cette personne est élue de Dieu, parce qu'elle a commis une erreur. Vous savez, votre pasteur là, il est une prostituée. Il est un gigolo, une prostituée. Est-ce que si on quand vous l'accusez, l'avez-vous déjà coincé dans ce fait? Ou voulez-vous simplement salir la réputation de personne? Hier, j'ai suivi un pasteur. Il a dit, moi, je suis sorti avec mon épouse et un frère. Nous sommes entrés dans un magasin. Nous achetons des choses. Nous avons commencé à acheter des choses. Ce frère a rencontré encore un autre frère. Ce frère lui a demandé, toi tu pries où? Lui demanda-t-il. Ah, je prie auprès du pasteur tel. Et puis il dit, ah, votre pasteur, cet escroc, celui qui aime toujours les offrandes et les pistes. Et le pasteur est présent. Le pasteur, il n'a jamais vu ce pasteur, il ne sait pas qui il est. Cette personne dont il commerce, cette personne n'arrête pas de raconter des choses sur ce pasteur. Et ce frère, il a dit continue. Il a parlé. Et directement le frère lui répond, mais la personne dont tu parles, c'est cette personne-là devant toi. Et puis il dit, oh. Mais cette personne, tu la connais pas. Vous voyez, mais bien aimé. Nous condamnons facilement. Mais Christ, l'Esprit l'a dit. Christ qui vient ne condamne pas, mais il compatit. Il nous connaît mieux. Il sait qu'en nous il y a beaucoup de mensonges. Christ nous connaît. Mais ici nous disons les élus de Dieu et non les non élus de Dieu. J'ai aimé Jacob. Nous avons vu que Dieu a dit j'ai aimé Jacob. Mais j'ai haï Esaü. Mais bien aimé haïr Esaü. Haïr quelque chose de mauvais. Haïr c'est quelque chose de mauvais. Mais la Bible dit que j'ai haï Esaü. Mais la Bible dit j'ai haï Esaü. Devons-nous condamner Dieu pour ses paroles? Est-ce que nous condamnons ça? Il ne faut pas haïr ton prochain. Devons-nous condamner Dieu alors que Dieu dit qu'il ne faut pas haïr ton prochain? Lui-même l'a dit qu'il a haï Esaü. Pourquoi? Le problème est bandit et pas Caïn na Abel. Ce problème a surgi à cause de Caïn et Abel. Depuis l'éternité. Depuis l'éternité, nous avons déjà ici à Ponaki Caïn, à Rejetaki Malamoko Nani, à Ponaki Abel.
Dieu avait choisi Abel et avait rejeté Caïn. Lorsqu'ils ont voulu prendre une décision pour faire un sacrifice à l'Éternel, ils n'avaient encore rien pris, mais ils avaient pris la décision. Abel disait que je vais lui amener un sacrifice. Je vais lui amener un agneau. Abel disait qu'il prendrait un agneau parmi ses lorsqu'il a pris cette décision, lorsqu'il n'a encore rien fait, mais Dieu avait déjà agréé son sacrifice. Caïn peut de son côté, il avait dit moi aussi je vais amener un sacrifice. Je veux lui amener mes fruits. Oui. Je veux lui amener ma récolte. Donc je veux lui ramener ma récolte. Mais vous voyez que déjà quelqu'un murmurait. Et Dieu l'a rejeté. C'est pour cela un élu de Dieu, mes bien-aimés. C'est pour ça qu'un élu de Dieu, lorsqu'il fait quelque chose devant son père, il ne murmure point. Il le fait avec toute la volonté. Vous allez voir d'autres enfants chez eux à la maison. Si vous l'envoyez, il boude tout le temps. Tel que nous sommes là dans les maisons. Ramène-moi de l'eau et puis il dit ah papa toi aussi. L'autre tu lui diras prends-moi de l'eau, il ne dira rien, il se lèvera et le fera. Et c'est facile de comprendre les élus de Dieu. C'est facile de comprendre les élus de Dieu et les non-élus de Dieu. Leur façon de travailler. C'est dans leur façon de travailler. C'est dans leur façon de faire. Nous voyons tel qu'Ésaü était. Nous voyons comment Caïn marchait. Ces choses que tu fais, cela démontre les choses que tu fais ce soir. Lorsque Dieu te voit, il comprend de quel Adam est en toi. Nous avions dit qu'il y a deux Adams. L'Adam obéissant et l'Adam désobéissant. Dieu comprend que tu as l'Adam obéissant et que l'autre a l'Adam désobéissant. Mais sanctification. Ici, on nous demande d'être dans un temps de sanctification. Lorsque nous demeurons dans la sanctification, c'est là que le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Alléluia. Amen. 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 Éphésiens 1. Éphésiens 1, 4 à 5. Éphésiens 1, 4 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Et, mais bien aimé, par lui, en lui, Dieu nous a élus. Avant quoi? Avant la fondation du monde. Donc, avant que Dieu créa ce monde, nous étions déjà élus. Avant que Dieu fasse créer le monde, nous étions déjà élus. Où tout d'abord? Où étions-nous tout d'abord? Où est-ce que Dieu nous avait choisis? En posant la question. Je pose une question.
question, où est-ce que Dieu nous avait choisis? Parce que tout à l'heure, wapi tozala. Nzambe aponaki biso tango tozana ina na éternité. Dieu nous avait choisis lorsque nous étions avec lui dans l'éternité. Tout ce qui se produit. Lorsque nous avions prêché sur ces choses, nous avions dit que lorsque nous sommes dans l'éternité, nous sommes derrière Dieu. Nous sommes derrière Dieu. C'est par là que dans le monde, on dit que les enfants viennent du monde. Est-ce ainsi ou pas? En réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. Ce n'est pas ainsi. C'est pourquoi? Parce que quand nous sommes en éternité, parce que nous sommes dans l'éternité, nous sommes pas derrière Dieu. Lorsque telle sœur a besoin d'un enfant, elle pleure. Si une sœur au Japon pleure, elle pleure. Dieu voit. Bon, ok. Et Dieu dit ok. La sœur Mafuta a besoin d'un enfant, elle pleure pour avoir un enfant, mais elle n'en reçoit pas. Dieu étend sa main derrière. Parce que là, nous sommes, ce n'est que les âmes. Amen. Nous avons âme. Il faut que cette âme prenne vie, prenne. C'est pour ça que on peut lorsque nous mourrons, cette âme retournera. Lorsque nous sommes dans l'éternité, nous pouvons. Mais lorsque nous nous enlève de l'éternité, nous entrons dans le ventre de la mère. Au moment où tu sors du ventre de ta mère, tout est effacé. C'est la même chose. Même quand tu mourras, tu seras plus que tu es dans le monde. Tout quand tu mourras, tu ne seras plus que tu es dans le monde. J'avais donné un exemple. Si on veut t'opérer, si on te met sous anesthésie, l'anesthésie générale, tu ne seras pas plus que tu as les enfants. Tu ne seras plus que tu as la maison, un enfant, un mari ou une femme. Lorsque tu te réveilleras, tu te dis ah, je suis un être humain. Sous cette anesthésie, tu peux mourir et tu t'en vas. Et toutes les choses qu'ils font dans ton corps, tu ne sais rien de cela. Ça, c'est un exemple de monde. Là, ce sont des choses spirituelles. C'est là où maintenant donc c'est à ce moment-là que tout est effacé. Pourquoi est-ce qu'un enfant, quand il est né, il pleure? Tout enfant qui naît pleure. Pourquoi est-ce qu'un enfant qui naît pleure? J'avais posé cette question. Je ne répéterai pas la réponse. En Christ, avec Jésus, avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons irréprochables. Pour que nous incarnons le Saint-Esprit en nous. Dieu seul fait son élection. Personne ne le fait à sa place. Si tu es l'élu de Dieu, si Dieu t'envoie et que tu te fouilles, à la fin de tout, tu serviras l'Éternel. Même si tu fouilles, en fin de compte, le Seigneur te ramènera et tu
accomplira la volonté de Après Dieu. cet exemple, Je donnerai un exemple. Batindi Ndekonabiso Jonas. On a envoyé notre frère Jonas. Kende Kunande. Va là, Kende Teya Batwana Babou la Mité. prêche à ces gens afin qu'ils se convertissent. Ya Salinde. Qu'a-t-il fait? À quelle droite? Il est parti à droite. Tu vois, on a peine à droite, Abanako Kende. Là où il partait à droite, Abanako Kende n'est qu'à peu pour Teya. il partait là-bas aussi pour prêcher. Mais Bayebi c'était qu'à Kende là. On ne lui avait pas dit de partir là-bas. Bayebi c'est à Kende Namboka Nini. On lui avait dit de partir à Ninive. Tu connais à Kende Nata? Natarsis. Lui, il est parti à Tarsis. Pourquoi Kende Kuna? Pourquoi est-il parti là-bas? Parce que Kuna Bande Kone Basala Kuna Lingake Bande Kone Bayi Kaka la parole de Dieu. Parce que ses frères étaient là-bas et voulaient que ceux-ci entendent la parole de Dieu. Donc, au dessus du racisme, On a entré le racisme dans les choses de Dieu. on est comme du racisme. C'est du racisme. Il y a pas Batindi, Bayebi Kende na Ninive. Il ne veut pas aller. Bon, Ninive, Kuna Ezafili, Mounel, Massoum, les Kebele. Il devait partir à Ninive parce qu'il y avait Il fallait beaucoup de péchés. Il devait prier. Mais il y a le vide, Ninive, Bino Boyo, comment te le voit, la Bino Wami, Il a dit Ninive. Vous n'entendrez pas cette parole parce que vous êtes trop méchants. Parce que vous êtes trop méchants, si vous n'aimez pas Dieu, mourrez. Moi, je souhaite à Jonas. Ça, c'était le Alors, il va Jonas. couper la bango. Jonas disait qu'il meurt. Parce que Jonas, c'est Zalaki Bongo. Alors, il va couper la bango. Il faut avoir ma bango. Pour le cas, il va gagner. Jonas disait que Dieu il voulait parler à Tarsis pour que ses frères entendent la parole. Et Dieu ne lui avait pas dit d'aller là-bas. Dieu lui avait dit Ninive seulement. Il a fui. Mais Dieu, on lui dit où vas-tu?